Créée en 1997 par le juge Irène Dorel, la Fondation Prince Louis de Polignac honore la mémoire du parrain du prince Albert II. Elle a pour but de promouvoir la culture française et européenne et de contribuer au développement de la science. Pour ce faire, la Fondation a passé une convention avec l'Institut de France et chaque année, ils remettent ensemble le Grand Prix de la Fondation Prince Louis de Polignac. La cérémonie a eu lieu en fin de semaine dernière dans les salons de la Fondation Del Duca à Paris. Nous avons remis le Grand Prix de la Fondation. Nous nous sommes associés au concours Long Thibaut Crespin, qui est un concours prestigieux qui fête ses 70 ans cette année. Et je tiens à souligner, et avec beaucoup de plaisir, que sans nous être concertés, nous avons attribué notre prix à une jeune artiste, une jeune violoniste japonaise. Et la même artiste est récompensée par le prix de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Donc cette jeune artiste reçoit le prix Albert II de Monaco et le prix de la Fondation Prince Louis de Polignac cette année. Autre prix remis lors de cette cérémonie, celui du prix du conseil d'administration de la Fondation. Il a été décerné à Alexis Michalik, comédien, auteur et metteur en scène, déjà lauréat de 2 Molières en 2014. Ce prix récompense ainsi l'ensemble de son travail artistique et tout particulièrement sa pièce, Le Porteur d'Histoire. Ça me fait très plaisir, bien sûr, parce que les Molières, c'était la reconnaissance des pairs, et là, c'est la reconnaissance d'un public cultivé et voilà, et généreux et assoiffé d'art. Donc, on se sent un peu tout petit quand on entend tous ces grands noms, évidemment. Et je pense qu'eux-mêmes sont férus d'histoire, bien sûr, parce qu'ils défendent un certain patrimoine, et donc ça me touche beaucoup qu'ils se soient retrouvés dans ce spectacle, en tout cas. Celui qui détient l'information, celui qui détient les clés du récit, celui qui sait, mieux que les autres, raconter une histoire devient le maître. Peu importe les privilèges et les titres de noblesse, l'homme qui raconte bien peut lever des armées et embraser des nations. Embraser des nations. Un jour viendra, vous verrez, où l'information sera totale et immédiate. Un jour viendra où l'être humain sera noyé par un flot incessant d'informations et de récits, car il sera relié à tous les êtres humains de la Terre. Nous avons souhaité récompenser cette année, mettre l'accent sur le théâtre vivant, et nous avons estimé, en effet, avant l'attribution des Molières, et ça je tiens à le préciser, car nous n'aimons pas enfoncer des portes ouvertes, mais peut-être quelquefois les ouvrir nous-mêmes. Et donc, nous avons récompensé cet artiste pour l'originalité, la poésie et, je dirais, le côté innovant et en même temps extrêmement respectueux du passé qui caractérise son œuvre. Carlo Perrone a lui reçu la médaille d'honneur de la Fondation pour la restauration du pavillon de l'Ermitage à Fontainebleau. Je suis un peu surpris et très honoré parce que ça a été une surprise pour moi, parce que j'ai reçu cette communication et je n'avais pas eu de nouvelles avant. Et donc, ça m'a fait grand plaisir. Ça a été une surprise, mais une très belle surprise de savoir que j'allais être comme ça symboliquement avec cette belle médaille récompensée pour le travail qu'on fait à l'Ermitage de Pompadour à Fontainebleau. Donc, je suis évidemment très content. Cette cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince Louis de Polignac s'est clôturée par un récital de violon avant la traditionnelle photo réunissant tous les lauréats de cette année 2014.